Et ça a l'air d'être tout bon. Alors, bonjour à toutes et tous. On a encore des personnes qui arrivent. On va attendre quelques instants. Allez, il est 10 h bientôt 35. On va donc attaquer. Bonjour à toutes et tous. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit point d'organisation. Le webinaire est enregistré et le support projeté ainsi que l'enregistrement vous seront transmis à la suite de ce webinaire. Pour poser vos questions, merci d'utiliser le chat questions-réponses qui doit figurer dans le menu de Teams. En pensant bien à préciser qui vous êtes, votre nom et le nom de l'établissement que vous représentez, afin que nous puissions, le cas échéant, vous répondre de manière ciblée après la session si toutes les questions ne peuvent être traitées en direct. Donc, pensez bien à indiquer qui vous êtes dans dans les questions-réponses. Et puis, je souhaite aussi vous dire que cette expérimentation est une première pour nous également au niveau de l'ARS. Nous découvrons ce nouveau cadre en même temps que vous et nous avançons ensemble dans sa mise en œuvre. Donc, l'objectif est de vous apporter un maximum de clarté aujourd'hui, tout en restant disponible pour vous accompagner dans la suite. Donc, bienvenue sur ce webinaire consacré à l'expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance des EHPAD. Vous devez voir à l'écran le support qui est donc projeté. Donc, pour les EHPAD de la Nièvre. Voilà, ma souris est ici. Donc, l'objectif aujourd'hui est de vous présenter les principes, les modalités concrètes et les implications de cette évolution pour vos structures. Alors, cette réforme, tout d'abord, part d'un constat simple mais important. La distinction entre les soins et la dépendance devient de plus en plus artificielle dans le quotidien de vos établissements. Le système actuel est devenu rigide, complexe et parfois peu lisible, que ce soit pour vous, pour les résidents ou pour leurs familles. Il génère également d'importantes disparités territoriales, notamment en ce qui concerne les valeurs de points GIR et les niveaux de participation financière demandés aux usagers pour leur dépendance d'un établissement à un autre. À cela s'ajoutent des coûts de gestion élevés pour les structures. La fusion donc des sections répond à un double objectif: simplifier le financement des EHPAD et réduire les inégalités entre territoires à prestations équivalentes. Les contours de cette expérimentation, donc concrètement, l'expérimentation introduit un forfait global unique, dit FGU, qui regroupe le financement des soins et de l'entretien de l'autonomie, qui est le nouveau nom apporté à la section dépendance. Les principes essentiels sont maintenus, à savoir les coupes Agir, Pathos restent la base du calcul et les résidents continuent à participer financièrement. Sont concernés les EHPAD et les USLD ainsi que les autorités de tutelle du territoire, en l'occurrence le conseil départemental et l'ARS.
Cette expérimentation se déroule à compter du 1er juillet 2025 et ce jusqu'au 31 décembre 2026, en l'occurrence dans 23 départements qui sont expérimentateurs et concernant la région Bourgogne-Franche-Comté, un département, la Nièvre. Pendant cette période, l'ARS reprend le financement de la partie dite dépendance, auparavant assurée par le conseil départemental. À l'issue de cette expérimentation, une évaluation permettra d'établir une possible généralisation à compter du 1er janvier 2027. À l'échelle nationale, cette expérimentation concerne 21% des EHPAD, soit 19% des places installées en France, et parfois plusieurs départements au sein d'une même région, ce qui traduit la volonté marquée de certains départements de transférer cette charge vers l'assurance maladie via les ARS. Pour la région Bourgogne-Franche-Comté, cela représente 10,5% des places et des EHPAD de la région, avec uniquement la Nièvre qui est engagée dans ce dispositif. Alors, sur ce nouveau régime, on va commencer par une section tarifaire qui n'est pas impactée, mais ça va mieux en le disant. Donc, la section hébergement, qui est toujours à la charge du résident, qui doit s'acquitter d'un tarif journalier hébergement. Donc, il est important quand même de le dire, aucun changement par rapport à cette section hébergement. La section dépendance, qui est donc administrée par le conseil départemental qui calcule un forfait global dépendance d'un côté, et une autre section tarifaire, la dernière, la section soins, qui est administrée par l'ARS et qui va fixer un forfait global de soins. Eh bien, ces deux forfaits, ces deux sections tarifaires, dans le cadre du nouveau régime, vont fusionner et ce nouveau régime repose sur un forfait unique versé par l'ARS qui regroupe donc jusqu'ici ce qui était scindé entre le soin et la dépendance. Ce nouveau cadre permet une approche plus globale des résidents, une simplification de gestion comptable et un gain en lisibilité. La nouvelle valeur de point GIR utilisée dans le calcul a été fixée à 7,84 €, ce qui marque une revalorisation pour les établissements compte tenu de la valeur précédente. Donc, cette valeur de point GIR au titre de 2025 fixée à 7,84 €, c'est bien une valeur de point qui est utilisée dans l'équation tarifaire pour la partie entretien de l'autonomie de notre FGU, forfait global unique, qui est donc l'ancienne équation tarifaire dépendance, plus l'ancienne équation tarifaire soins, et elle est unique dans les 23 départements expérimentateurs. Un point sur l'APA. Donc actuellement, cette allocation personnalisée d'autonomie, qui est un droit individuel instruit par le département dans lequel le demandeur a son domicile de secours, est décomposée en deux volets, l'APA en établissement, l'APA-E, et l'APA à domicile avec un versement direct aux bénéficiaires. Donc aujourd'hui, cet APA établissement est versé pour une partie du forfait global dépendance par le département où est implanté l'EHPAD. En l'occurrence, chez nous, il s'agit de la Nièvre, donc du conseil départemental de la Nièvre, et constitué également de tarifs journaliers versés par les départements dans lesquels des personnes accueillies par l'EHPAD ont conservé leur domicile de secours quand il est différent du département d'implantation. Donc là, il s'agit des usagers qui sont hors Nièvre, qu'on appelle les extradep. Donc, dans le cadre de l'expérimentation, l'un des changements majeurs, c'est que l'APA en établissement disparaît
dans les départements expérimentateurs. Les résidents ne peuvent plus en bénéficier, et ce, quelle que soit leur situation. Désormais, l'ensemble du financement est intégré au forfait global unique, FGU, versé par l'ARS. Accessoirement, le département expérimentateur pour notre région, la Nièvre, ne doit donc plus instruire de dossier à ce titre, sauf pour les personnes qui ont conservé leur domicile de secours dans la Nièvre et qui sont accueillies dans un EHPAD qui n'est pas dans un département expérimentateur. Donc un Nivernais qui est accueilli dans un EHPAD de Côte-d'Or, le département 58 continue à instruire le dossier. En pratique, les EHPAD de la Nièvre ne doivent donc plus facturer de tarifs journaliers aux autres départements, même si un résident y conserve son domicile de secours. Pour résumer qui verse quoi, je vais vous proposer un schéma avec certains acronymes qui sont explicités en bas à droite de la diapositive que vous devez voir. Donc, tout d'abord, l'ARS qui verse donc son forfait global unique qui est décomposé en équation tarifaire soins et dépendance, alors plus précisément entretien de l'autonomie puisque c'est le nouveau nom de la dépendance. Et en plus, l'ARS va verser des financements complémentaires qui sont alloués donc, sur la section soins comme avant. Et l'ARS reprend des financements complémentaires précédemment payés par le conseil départemental, le cas échéant. Donc, on est bien sur des financements complémentaires liés à la dépendance sur les lits hébergement permanent de vos établissements. En exemple, on peut citer par exemple les PASA, les UHR ou du TAMPSY. En l'occurrence, dans la Nièvre, vous n'êtes pas concerné puisque le conseil départemental de la Nièvre, au titre de la section dépendance, ne versait pas de financement complémentaire. Enfin, de la part de l'ARS, le versement, toujours possible, de crédits non reconductibles. Cette fois-ci, le conseil départemental de la Nièvre, donc, qui continue de fixer le tarif hébergement dans le cadre de l'aide sociale et continue le financement de l'APA à domicile, notamment sur les lits d'hébergement temporaire et les places d'accueil de jour. Donc là, il est important de noter que les lits d'hébergement temporaire et les places d'accueil de jour sont bien exclus de l'expérimentation car il s'agit de l'APA à domicile et non pas d'APA en établissement. Le résident, quant à lui, continue à payer donc son tarif hébergement et vient participer forfaitairement à l'entretien de l'autonomie, donc ex-dépendance, sur la base du montant d'un arrêté qui est prévu au niveau national ou alors de l'ancien ticket modérateur s'il est favorable au résident. Je vais y revenir dans quelques instants. Enfin, les autres départements ne vont plus procéder à de versements au titre de la dépendance. Donc, sur la participation du résident, actuellement, les résidents contribuent aux frais afférents à la dépendance sur la base d'un ticket modérateur, talon modérateur, qui correspond au tarif journalier calculé pour le GIR 5-6 avec une valeur spécifique à chaque EHPAD. Demain, enfin dans 15 jours, pour les résidents, ils continuent à devoir contribuer aux frais d'entretien de l'autonomie avec une participation forfaitaire, et ce, quel que soit leur âge, donc plus ou moins de 60 ans, et quel que soit leur domicile de secours, la Nièvre ou autre, et quel que soit leur niveau de GIR. Donc, sur la base du montant fixé annuellement par un arrêté national qui est publié au journal officiel, en l'occurrence en 2025, c'est une valeur qui est arrêtée à 6,10 €. Et il s'agit bien d'une valeur unique pour tous les EHPAD d'un département expérimentateur. Donc, c'est bien pour l'ensemble des EHPAD de la Nièvre
pour lequel ce montant est unique. Alors attention, il y a quand même une mesure transitoire qui est prévue si la participation antérieure au 1er juillet 2025 était plus faible. Elle continue de s'appliquer pour les résidents déjà présents dans l'établissement. C'est le tarif le plus favorable aux résidents qui s'applique. Donc, dans un EHPAD, si le ticket modérateur était à 5,80 € par exemple, à partir du 1er juillet, il faut continuer d'appliquer les 5,80 € à ce résident. Par contre, si le ticket modérateur qui était anciennement pratiqué était de 6,50 € par exemple, là, on arrête d'appliquer ce 6,50 € et on demande une participation aux résidents de 6,10 €. Donc, c'est un maximum de 6,10 € qui doit être appliqué comme participation aux frais de l'entretien de l'autonomie à compter du 1er juillet 2025 dans les EHPAD de la Nièvre. Il est à noter que pour l'année 2026, un arrêté va être pris en décembre 2025 afin de ne pas appliquer d'effets rétroactifs sur l'année 2026. Je vais passer la parole à Olivier Pingon. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Olivier Pingon, donc je suis chargé au sein de l'ARS du pilotage de l'enveloppe régionale médico-sociale secteur personnes âgées, donc avec notamment la mise en place et le suivi des campagnes budgétaires annuelles, avec notamment l'édition et l'envoi des notifications de ressources et des décisions tarifaires. Donc, pour bien comprendre les changements induits par le passage du forfait dépendance vers la partie entretien de l'autonomie du FGU, donc le mieux, c'est de l'illustrer via un exemple concret que je vais projeter à l'instant. Donc, on va prendre pour exemple un EHPAD dans la Nièvre, donc de 73 places d'hébergement permanent financées, avec donc une somme des points GIR qui s'élève à 65 000, qui comprend donc le girage de 72 personnes, avec une valeur du point GIR départemental avant expérimentation de 7,45 €, après expérimentation donc fixée par arrêté par le DGARS à 7,84 € pour 365 jours d'ouverture, donc sans taux de reconduction par simplification. Ensuite, au niveau des tarifs GIR fixés par le CD avant expérimentation, donc nous sommes à 21,52 € pour les GIR 1, 2, 13,66 € pour les GIR 3 et 4, et 5,78 € au titre du ticket modérateur au GIR 5, 6. Pour la participation dépendance des moins de 60 ans, on a un tarif de 18,43 €. En termes de journée prévisionnelle, donc par simplification, donc on a 0 journée pour les moins de 60 ans et 27 685 journées réalisées pour les plus de 60 ans. Donc, la valeur forfaitaire de la participation donc, de tous les usagers est fixée par arrêté paru au journal officiel à 6,10 €, mais comme on vous l'a précisé tout à l'heure, sauf si la valeur du ticket modérateur avant le passage au 1er juillet 2025 est inférieure, on maintiendra donc en faveur du résident la valeur qui est inférieure à 6,10 €. Donc, avant l'expérimentation, le conseil départemental donc, versait un forfait au titre de la dépendance, donc qui est le résultat d'une équation tarifaire dépendance, soit la valeur des points GIR divisé par le nombre de personnes girées multiplié par la capacité HP autorisée financée multipliée par la valeur du point GIR départemental, soit ici, dans notre exemple, 490 975 €. Ensuite, le conseil départemental déduisait, déduit toujours le talon GIR 5-6 ou le ticket modérateur, à la charge du résident, donc vous facturez au résident. Il déduit en plus donc, la participation dépendance des moins de 60 ans, donc là qui s'élève dans notre exemple à 18,43 €. Il déduit également, concernant donc, les résidents qu'on appelle extra-DEP, donc les tarifs journaliers versés par des départements tiers, c'est-à-dire les GIR 1, 2 et 3, 4, que vous facturez donc au conseil départemental du département dont le résident est issu. Et ensuite, donc, pour des cas un petit peu plus rares, donc, on déduisait également la participation des non-bénéficiaires de l'APA établissement. Et on ajouta à tout ça, mais on n'a pas le cas dans la Nièvre, d'éventuels financements complémentaires.
Donc ça, c'est pour avant l'expérimentation, donc jusqu'au 1er juillet 2025. Ensuite, donc c'est l'ARS qui prend le relais concernant le forfait global unique, donc qui tient compte à la fois du forfait global soins et de la part dépendance qu'on appelle désormais part entretien de l'autonomie. Donc, au niveau de l'équation tarifaire, au niveau du calcul, pas de changement, mis à part que la valeur du point GIR donc, passe de 7,45 € à 7,84 €. Donc, l'équation tarifaire sera désormais de 516 678 €, donc toujours dans notre exemple, hein. Ensuite, on va déduire donc, la participation des résidents en sachant qu'il ne sera plus fait distinction des plus et des moins de 60 ans. Ces deux, enfin, entre guillemets, catégories de résidents paieront le même tarif, à savoir le montant forfaitaire fixé par arrêté paru au journal officiel qui est de 6,10 €. Mais comme on l'a dit, sauf si le talon GIR 5.6 avant expérimentation est inférieur au montant de 6,10 €. Donc là, dans ce cas-là, tous nos résidents, la participation sera à hauteur de 5,78 € par jour. Ensuite, donc par souci de simplification, il ne sera plus, vous n'aurez plus à facturer à des conseils départementaux tiers, enfin externes, la participation des résidents issus de ces départements. Donc la participation au titre des GIR 1, 2 et 3, 4 sera inclue directement dans le versement de l'ARS. Donc, idem pour la participation des non-bénéficiaires de l'APA établissement. C'est inclus directement dans le versement. Et on va ajouter aussi à cela, comme avant, d'éventuels financements complémentaires. Sachant que, précision importante, tout ce qui est autre financement complémentaire financé sur l'APA à domicile, donc hébergement temporaire et AGI, reste à la charge du CD. Donc, pour illustrer notre exemple, je vais donc projeter deux tableaux. Donc, concernant toujours notre EHPAD, hein, avec les mêmes caractéristiques, sauf que là, on a un premier exemple avec 100 résidents de moins de 60 ans. Et dans notre exemple numéro 2, avec un résident de moins de 60 ans, resté l'équivalent d'une année complète, soit 365 jours. Donc là, première étape, on a le résultat de l'équation tarifaire, donc avant et après le 1er juillet. Donc la somme des points GIR, nombre de résidents girés, nombre de lits financés, ça ne change pas, mis à part la valeur du point GIR départemental donc, qui augmente, qui passe de 7,45 à 7,84. Donc soit une augmentation du forfait dépendance qu'on appelle maintenant partie entretien de l'autonomie, qui augmente de 25 702 €. Ensuite, concernant la participation des usagers, donc là, auparavant, donc là, on n'a pas de résidents de moins de 60 ans, mais donc on multipliait le nombre de journées de moins de 60 ans par le tarif des moins de 60 ans, donc 18,43 €, auquel on additionnait donc le nombre de journées de moins de 60 ans multiplié par le ticket modérateur, ce qui nous donnait la participation des résidents à déduire. Donc là, de 159 000 €. Donc là, avec l'expérimentation, donc le montant ne change pas puisqu'on n'a pas de résidents de moins de 60 ans, donc le total des journées, on le multiplie par 5,78 €, qui aurait dû être 6,10 € si le montant du ticket modérateur avait été de minimum 6,10 € avant l'expérimentation. Dans notre exemple numéro 2, donc on a un résident de moins de 60 ans. Donc là, au niveau de l'équation tarifaire, rien ne change, hein, c'est toujours le même calcul, toujours cette augmentation du forfait entretien de l'autonomie de 25 702 €. Là, on voyait la déduction induite avec le résident de moins de 60 ans, donc 365 fois 18,43 plus 27 600 multiplié par 5,78 €, soit une déduction de 166 000 €. Et là, en fait, avec le tarif unique, donc c'est 365 plus 27 685 qu'on multiplie par 5,78 €, soit 162 090 € à déduire, soit une différence. Donc, une différence, en gros, le gain répercuté sur les résidents est de 4 616 €, soit une différence globale de 30 000 €. Donc voilà pour ces deux exemples concrets. Maintenant, en termes de notification de ressources, puisque c'est l'ARS désormais qui va prendre le relais par rapport à l'ex-forfait dépendance qu'on appelle maintenant forfait entretien de l'autonomie, donc je vais vous projeter donc une notification de ressources donc qui ne change pas vraiment en termes de forme, hein, c'est toujours la même présentation. Donc on a toujours notre première page introductive
avec donc une introduction concernant diverses consignes liées à la campagne budgétaire, donc la date et la signature. On a ensuite notre page, notre tableau récapitulatif avec en colonne une déclinaison par type d'accueil autorisé et par ligne, donc la construction de la dotation avec une base reconductible en début de période, de l'actualisation, des mesures nouvelles reconductibles, des crédits non reconductibles, des reprises de crédits, une dotation totale allouée et une base reconductible au 1er janvier N+1. Donc là, pas vraiment de changement. Ensuite, on a un premier détail concernant l'actualisation et les mesures nouvelles, donc toujours par type d'accueil, avec l'ajout d'une ligne ici, donc qui s'appelle partie entretien de l'autonomie du forfait global unique, donc qui est intégrée donc dans la colonne HP, qu'on appellera l'année prochaine FGU, puisqu'elle tiendra compte à la fois du forfait soins et à la fois du forfait entretien de l'autonomie. Donc, c'est 178 000 euros. Dans la page suivante, en fait, on explique le détail de son calcul. Donc, toujours, on prend toujours notre exemple d'EHPAD de tout à l'heure avec les mêmes variables. Donc, somme des points GIR 2025 à 65 000, nombre de résidents GIRés 72, valeur du point GIR départemental à 7,84 €, capacité achetée autorisée financée 73, soit une équation tarifaire à 516 677 euros. Ensuite, deuxième étape, le calcul de la participation des résidents à déduire au titre de 2025, donc avec le nombre de journées annuelles des résidents de moins de 60 ans à 0, nombre de journées annuelles prévisionnelles des résidents de plus de 60 ans, 27 685, on multiplie au montant journalier de la participation des résidents à 5,78 €, soit une déduction de 159 980,54. Ensuite, le calcul du forfait entretien de l'autonomie, nous, étant donné que c'est pour la période du 1er juillet au 31/12, donc tout ça sera calculé sur 6 mois. Donc 516 000 moins 159 000 divisé par 2, ce qui nous donne donc le montant de la partie entretien de l'autonomie de juillet à décembre qui s'élève à 178 348,62, soit le montant qu'on retrouve bien ici. Ensuite, on précise juste qu'il s'agit de 356 697 en année pleine, un montant donc qui est intégré dans la dotation reconductible ici, à partir du 1er janvier 2026, en attendant la prochaine campagne 2026. Donc, on nous précise bien que c'est y compris la reconduction en année pleine du forfait entretien de l'autonomie. Donc pour le reste de la notification, pas vraiment de changement. On a toujours le détail des mesures nouvelles reconductibles liées au financement complémentaire ensuite. On a donc la partie liée à la modulation du forfait HP, donc la modulation du forfait soins par rapport au TO N-1. On a ensuite donc le détail des financements complémentaires au 31/12/2025. Et ensuite, la partie crédits non reconductibles avec les crédits reconductibles alloués, les crédits non reconductibles alloués et les crédits non reconductibles repris. Donc voilà pour la notification de ressources. Ensuite, je vais vous projeter là une décision tarifaire qui correspond aux montants qui sont mentionnés dans la notification de ressources. Donc pareil, en termes de forme, pas de changement. On a toujours notre article 1er donc, qui dit qu'à compter du 1er janvier 2025, le montant à la charge de la 5e branche, donc le montant alloué par l'ARS est fixé à 1 816 393, soit le montant qu'on retrouve en bas de la page 2 de notre notification, donc qui correspond évidemment au montant. Et là, en fait, la nouveauté, c'est que dans la décision sera intégré un tableau, donc pour bien comprendre le détail de la partie entretien de l'autonomie et la participation des résidents. Donc là, en première colonne, on a la partie soins du forfait global unique avec le montant soins de l'hébergement permanent, y compris les financements complémentaires soins. On a ensuite la partie hébergement temporaire, puisque l'EHPAD est concerné pour le soin. Ensuite, on va ajouter la partie entretien de l'autonomie, donc l'équation tarifaire. Ici, les 516 000 divisé par 2, parce qu'on est toujours du 1er juillet au 31 décembre, soit 258 338 euros. Ensuite, on va déduire la participation des résidents. Donc là, en année pleine, 159 980,54 divisé par 2, soit 79 000. Donc, première colonne plus deuxième colonne moins troisième colonne nous donne le montant total à la charge de la 5e branche, soit 1 700 000 plus 59 000, soit le montant qu'on retrouve ici, les 1 816 000.
Ensuite, pour l'article 2, soit la base reconductible, la reconduction N+1, en attendant la prochaine campagne budgétaire 2026. Voilà, c'est le même principe, hein. Donc, on retrouve le montant de la notification, la base reconductible au 1er janvier 2026, donc qui correspond. Et ensuite, pour le tableau, c'est exactement le même principe, sauf que là, on a les montants en année pleine, donc ils ne sont plus divisés par deux, puisqu'on parle du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Donc voilà pour les changements majeurs concernant les documents budgétaires. Donc voilà, j'ai terminé. Ah, ton micro est... Ah, Donc, on va reprendre le PowerPoint avec une checklist qu'on vous propose pour réussir au mieux ce changement. C'est l'idée, hein, comme vous l'avez compris. On vous a remis différents points qui sont importants à retenir. Donc, je pense que vous l'avez compris, l'APA en établissement disparaît. Donc, il convient de cesser toute instruction de dossier APA, y compris pour les résidents venant d'autres départements. Et informer les familles de ces nouvelles modalités. Ce qui est important aussi, qui est mis en relief sur ces diapositives, c'est attention au double financement entre l'APA à domicile et ce qui est compris dans le forfait global unique en cas d'entrée en EHPAD. Vraiment, l'entrée en EHPAD tout court d'un usager qui vient du domicile et qui rentrerait en EHPAD. Ou alors l'entrée en EHPAD, entre guillemets, en passant par la case, si je puis parler ainsi, du passage en hébergement temporaire qui est soumis à pas à domicile, en hébergement permanent qui était auparavant en APA établissement, mais cette fois-ci qui disparaît puisque intégré dans le forfait global unique. En termes de cotabilité, il n'y a pas d'évolution des nomenclatures à ce jour. Concernant les EPRD, il va y avoir un impact dès les EPRD 2025 sur deux annexes qui sont les tableaux des prévisionnels des effectifs rémunérés et l'annexe financière. On va vous le présenter dans quelques instants, on va en parler dans quelques instants dans la partie bonus de ce PowerPoint. En tout cas, au niveau de l'ERRD 2024, vous l'avez constaté, il n'y a pas eu de changement. Sur la participation des résidents, comme vous l'avez compris, le talon 5-6 est remplacé par une participation forfaitaire, quel que soit l'âge ou le GIR de l'usager. La participation est facturée en TTC. Les décisions tarifaires, il y aura toujours, comme vous l'a présenté Olivier, une distinction entre la partie de la section soins et entretien de l'autonomie. Et le versement du forfait global unique sera fait mensuellement par la caisse payeuse, qui est la CEPAM ou la MSA pour certains EHPAD de la Nièvre. Au niveau des coupes Agir et Pathos, il n'y a toujours aucun changement. Toutes les coupes qui auraient été faites avant le 30 juin N-1 auront un impact en tarification en N. Donc, il convient de mettre à jour les outils de tarification, de facturation pour intégrer la participation forfaitaire et supprimer les anciens tarifs journaliers liés à la dépendance. En tout cas, en cas de difficulté, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'ARS. Soit on a la réponse à notre niveau, soit on essaiera de récupérer l'information, en tout cas relayer les problématiques au niveau national, la DGCS en particulier. Au niveau du calendrier, donc vous l'avez bien compris, l'expérimentation démarre dans 15 jours, c'est-à-dire le 1er juillet 2025. Aucune rétroactivité ne sera appliquée. Donc, du 1er janvier au 30 juin 2025, le Conseil départemental de la Nièvre a réalisé la fixation des tarifs comme à l'accoutumée, selon les mêmes règles et selon les mêmes dispositions. Les nouvelles modalités ne s'appliquent qu'à compter du 1er juillet par l'ARS.
Donc, en bonus, nous vous présentons ce jour quelques slides. La première est sur un focus EPRD, un sujet brûlant d'actualité. Donc, dans les EPRD, dans le cadre à déposer au plus tard le 30 juin, dans les annexes que je vous ai citées tout à l'heure, donc les TPER et l'annexe 5, l'annexe financière, ont été rajoutées 2 nouvelles colonnes dédiées à la fusion des sections, à l'expérimentation de la fusion des sections. Compte tenu du calendrier et de l'absence à ce jour des décisions tarifaires de l'ARS, puisqu'à ce stade, nous ne vous avons encore rien transmis, vous l'avez bien vu, et je vous le confirme ce jour. Évidemment, une tolérance sera accordée cette année quant au remplissage, voire au non-remplissage de ces colonnes. En revanche, à compter de 2026, donc de l'ERRD 2025 et de l'EPRD 2026, leur remplissage correct sera obligatoire. Enfin, les charges qui peuvent être couvertes par le forfait global unique, qui peuvent et qui doivent être couvertes, pas plus, pas moins, être couvertes par le forfait global unique, couvrent l'ensemble des charges liées aux soins et à l'ex-dépendance. Et elles sont mentionnées ici et on vous a fait un rappel des articles du code dans cette diapositive. Donc, comme vous l'avez compris, cette expérimentation est une opportunité de moderniser le financement des EHPAD en l'adaptant mieux à la réalité du terrain. Elle vise plus de cohérence, d'équité et de simplicité pour vos structures. Nous essaierons de vous accompagner au mieux tout au long de cette transition. Je vous remercie pour votre attention et vu que nous sommes toujours dans le timing initialement prévu, je vous propose de pouvoir vous laisser la parole si vous avez des questions, parce que je remarque dans le fil des questions-réponses en live, je n'ai pas vu de questions-réponses. Donc, je vais vous proposer de vous laisser la main si certains souhaitent poser des questions. N'hésitez pas à lever la main. Alors, je vous remercie de bien penser à préciser votre nom et quel établissement vous représentez, s'il vous plaît. Donc, on va commencer par Madame Fillot. Alors, voilà, vous pouvez activer votre micro. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Oui, donc moi je m'appelle Madame Fillot, je suis un du CH de Nevers. Euh, j'ai pas bien perçu la différence pour nous entre nos hébergés qui viennent d'autres départements quand le département est dans l'expérimentation ou s'il est hors expérimentation en fait. Par exemple, le TM à 6,10 €, est-ce qu'on l'applique à tous nos hors départements ou uniquement à nos hors départements qui sont dans l'expérimentation? À tous vos usagers. D'accord. Donc, si notre TM est supérieur à 6,10, la différence, je la répercute à qui? La différence, elle sera payée par l'ARS. D'accord. Donc, si votre ticket modérateur avant, il était de 7, vous redescendez à 6,10, vos usagers, tous, vos usagers, quel que soit le domicile de secours, nivernais, pas nivernais, peu importe, ils auront tous 6,10. Et la différence entre ce que avant vous perceviez, vous, en produit, et ce que vous allez percevoir de la part des usagers, eh bien, c'est vase communicant, c'est l'ARS qui va le payer. D'accord. Par contre, si vous étiez en dessous, si le ticket modérateur était en dessous, vous laissez le en dessous. C'est le plus favorable à l'usager. Oui, oui. Ok, merci. Compris. Maintenant, nous avons Madame Guibet-Sylvie. Alors, normalement, vous pouvez activer votre micro. Oui, bonjour. Donc, Rachel Lacoupe, responsable des admissions, centre hospitalier de Cise. Donc, je suis avec Sylvie Guibet, responsable des finances.
La réforme concerne uniquement les EHPAD ou également l'USLD Les USLD aussi, tout à fait. avec les mêmes tarifs? Là, je ne sais pas, parce que c'est une partie sanitaire, donc je ne sais pas si le tarif s'applique aussi aux USLD. D'accord. Mais la réforme est initiée aussi au 1er juillet pour l'USLD. Ça, oui. Par contre, c'est réforme aussi au 1er juillet pour les USLD. D'accord. Donc, on a bien vu qu'il y avait un tarif unique pour les quel que soit l'âge. Et concernant, on avait des tarifs différenciés, chambre simple et chambre double. Est-ce que ça persiste ou pas? Alors, vous aviez des tarifs différenciés sur la section hébergement, pas sur la dépendance. Oui. Donc, l'hébergement n'est pas impacté. Donc, le tarif différencié peut continuer d'être appliqué. L'hébergement n'est pas concerné par cette expérimentation. C'est vraiment la section dépendance. D'accord. Et quand vous avez indiqué qu'il fallait revoir le modèle de facture. Ah, pardon, alors là, je n'ai pas compris. Dans la slide présentée, vous indiquez qu'il fallait revoir mon modèle de facture. Il fallait revoir nos modèles de… Pardon, j'ai pas… Facture. De facture. Oui, dans votre modèle de facturation. Dans vos facturations, parce que vos résidents, faut changer le tarif modérateur potentiellement. D'accord. Hein? Donc ça, il faut bien le prendre en compte dans votre facturation à compter de juillet. D'accord. Pour les nouvelles entrées, en fait. Eh bien, ça dépend. Si un usager qui était là dans votre EHPAD, il était là, alors, il est rentré en février 2025 et que votre ticket modérateur, il était à 7,50 €, là, il faudra le changer à 6,10 €. Tout à fait. Hein. Par contre, un nouvel entrant, tout nouveau entrant, il est d'entrée de jeu à 6,10 €. Par contre, si vous aviez un usager qui était rentré en janvier 2025 et que votre ticket modérateur, il était à 5,50 €, vous le laissez à 5,50 €. D'accord. C'est vraiment au bénéfice de l'usager. Pour l'usager, ça doit être forcément mieux qu'avant. Si c'est pareil, sinon mieux qu'avant. D'accord. Et c'est à nous de faire une campagne d'information auprès des familles des résidents en interne sur cette réforme? Une information aux familles… Excusez-moi, le son est assez mauvais. Oui, il y a des échos. Est-ce que l'on devra prévoir de mettre cette réforme de financement à l'ordre du jour, par exemple, d'un prochain conseil de vie sociale pour Tout à informer fait. justement les résidents et les familles? Ah oui, nous, on vous invite fortement, effectivement, à communiquer avec les familles, conseils de vie sociale. Si vous voulez faire aussi un mot, une lettre, un mailing auprès des familles pour leur annoncer. Alors, sans rentrer dans des détails techniques, alors d'autres webinaires, on n'est pas la seule, vous l'avez vu, on n'est pas la seule ARS qui sommes dans le cadre de cette expérimentation. D'autres ARS ont déjà procédé ces derniers jours à des webinaires aussi avec les EHPAD concernés de leur territoire. Et à l'issue de ces webinaires se font jour d'une demande de la part des organismes gestionnaires, justement d'avoir des supports, des kits de présentation auprès des familles, des choses assez faciles que les EHPAD peuvent utiliser. Donc la DGCS prépare ces supports et dès que nous les avons, nous vous les transmettons dans les meilleurs délais. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, en numéro 2, j'ai… Madame Guibet, vous avez toujours la main levée, mais je pense que c'est votre ancienne main levée. Et on a Madame Prandato. Allez-y. Oui, bonjour Lauriane Prandato pour APF France Handicap, l'EHPAD d'Infi. J'avais deux questions. Donc, on est d'accord que sur la participation forfaitaire des résidents, potentiellement, si la participation forfaitaire était, enfin, la participation était de 5,10 € pour un résident qui est rentré en février, on aura une double tarification de participation forfaitaire, c'est-à-dire qu'on aura des résidents qui sont rentrés après juillet qui devront s'acquitter d'une participation de 6,10 €, tandis que les autres devront toujours avoir une participation à 5 € et quelques. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Ok. Ouais.
Ma deuxième question, c'est concernant l'unité pour personnes en situation de handicap vieillissante, l'UPHV, donc les moins de 60 ans. On est d'accord que sur leur participation, c'est plus les 18 euros et quelques, c'est 6,10 € également. Exactement, ouais. La Et que différence, l'ARS ouais, compense le delta, c'est ça? c'est exactement ça. Ok, parfait, merci. Donc, au niveau des recettes de l'établissement, c'est la même chose. Par contre, l'usager, avant, il s'acquittait de 18 et quelques, et maintenant, il ne s'acquittera que de 6 et quelques. Donc, c'est au bénéfice de l'usager. D'accord, merci. Alors ensuite, nous avons Madame Didney Sabine. Ça devrait être bon pour vous, Madame Didney. Vous pouvez activer votre micro. Bonjour, Didney Sabine, Arpavi EHPAD de Nevers. Alors moi, ma question, elle est plus sur la formule de calcul du FGU. On parle de l'activité. Qu'est-ce que vous retenez à ARS? Vous prenez l'activité qu'on vous a notifiée, qu'on vous a envoyée à l'EPRD 2025? Tout à fait, oui. Ça a été Et- fait ainsi. Ça a été récupéré des annexes activités prévisionnelles envoyées au 31 octobre 2024 dans le cadre de l'exercice de l'EPRAD D'accord. 2025. Le conseil départemental de la Nièvre l'a forcément traité pour les 6 premiers mois de l'année et il y a eu des échanges nourris entre les services du conseil départemental de la Nièvre et de la DGCS pour justement transposer les montants et le niveau d'activité sur le deuxième semestre, donc dans le cadre du FGU. Ok. Et la consigne, elle est nationale sur cet indicateur-là? Tout le monde va prendre le PRD 2025. J'en profite que je vous ai au téléphone, mais en fait, je suis dans plusieurs départements expérimentateurs. Ah oui, alors oui, la consigne est nationale, effectivement. Ok, super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Madame Luca, normalement, votre micro est possiblement ouvert. Madame Oui, Johanna merci Luca. beaucoup. Vous m'entendez? Oui, tout à fait, c'est tout bon. Oui, donc je suis responsable du contrôle de gestion pour le groupe AFP. On a un EHPAD au sein de la Nièvre, donc qui est concerné par la fusion de l'ARS et des départements. Moi, j'ai deux Vous êtes, questions. pardon, par contre, j'ai pas compris. Vous êtes quel EHPAD? Les logis du Nivernais. Les logis du Nivernais. Très bien, ok. Ma première question concerne l'EPRD 2025. Donc, j'ai bien compris que pour les 6 premiers mois de l'année, on se basait sur le forfait global dépendance qui avait été envoyé par le département et qu'on aura du coup le forfait global unique qui va prendre le relais à partir du 1er juillet. Est-ce qu'on doit, dans le PRD, changer notre manière d'inscrire ces dotations sur certaines lignes? Parce que jusqu'à présent, on mettait une partie soins sur le produit de l'assurance maladie et la partie dépendance issue de l'équation tarifaire dépendance. Est-ce que ça veut dire que du coup, sur les 6 derniers mois de l'année, on doit aussi rajouter le forfait global unique dans la première ligne à la charge de l'assurance maladie, ou est-ce qu'on continue à faire cette distinction assurance maladie et dépendance? Alors là, je vais parler pour la RS Bourgogne-Franche-Comté. On sera tolérant largement si ce qui est écrit sur la ligne 2 doit être dans la ligne 1, ce qui doit être écrit dans la ligne 1 et dans la ligne 2. Ça reste du produit de tarification. Ligne 1, ligne 2, c'est pas un drame si c'est éclaté en deux ou si c'est regroupé sur la même ligne. D'accord. Ok. Simplement, il faudra bien nous le mentionner dans le cadre du rapport que vous envoyez avec le PRAD pour bien nous indiquer comment vous avez procédé. Mais au final, que vous le scindiez ou vous le mettiez sur la même ligne, ça sera peu ou prou pareil. Surtout qu'en plus, on ne va pas vous envoyer de décision tarifaire avant le 30 juin. Donc, la date qui s'impose au secteur, c'est le 30 juin pour envoyer un EPRD. Et dans le cadre de l'expérimentation, on sait qu'il peut y avoir quelques approximations. C'est pour ça que je vous disais, quand vous projetez la slide sur l'EPRD, qu'on sera tolérant quant au remplissage sur la partie expérimentation. D'accord, donc la préconisation, c'est d'envoyer le PRD alors même qu'on n'aura pas encore reçu la notification, parce que certaines années où on nous demandait d'attendre. Alors, en région Bourgogne-Franche-Comté, on ne vous a jamais demandé d'attendre. La réglementation s'applique. Donc, vous envoyez le PRD au maximum au 30 juin, même si vous n'avez pas reçu la décision tarifaire de l'ARS. D'accord, merci.
Et j'ai une deuxième question. Donc, vous Oui. dites que pour l'APA établissement, donc il n'y a plus d'instruction des dossiers à partir du 1er juillet. Pour tous les résidents concernés avant le 1er juillet, c'est pareil, on ne facture plus l'APA auprès des départements extérieurs, ou est-ce que ça continue, ça? Ah bah, sur le premier semestre, tout continue comme avant. À partir du 1er juillet, l'APA établissement disparaît dans les Disparaît. départements expérimentateurs. Donc, nous, Mais dans la Nièvre. même pour les résidents qui sont actuellement au titre de l'APA, enfin qui ont leur domicile de secours hors département actuellement. C'est pas que pour les nouveaux résidents. Tout à fait. Oui, oui, oui. Ok. Les extradep aussi. D'accord. Et juste, je voudrais juste me faire confirmer la question de la personne précédente, Madame Prandato. Elle a bien dit que pour le niveau du ticket modérateur à 6,10 €, il s'appliquerait pour tous les nouveaux résidents si le ticket modérateur actuel est inférieur? Non, si le nouveau ticket modérateur, un nouveau résident, il rentre à 6,10 € de participation à l'entretien de l'autonomie. Par contre, les usagers qui étaient déjà là, si les usagers avaient un ticket modérateur qui était inférieur à 6,10 €, ils conservent ce D'accord. bénéfice-là et ils ne payent pas les 6,10 €. Donc, potentiellement, au mois de juillet, vous allez avoir un résident qui paye 6,10 € parce qu'il est arrivé en juillet. Donc, lui, c'est le 6,10 € qui s'applique. Par contre, si vous aviez un résident qui était à 5,80 €, eh bien, ce 5,80 € continue de s'appliquer au mois de juillet. D'accord. Donc, Donc, vous on aura avez… plusieurs montants de tickets modérateurs qui Voilà, vont s'appliquer à partir du 1er juillet. exactement. D'accord, ok, Les merci. anciens résidents et les nouveaux résidents qui entrent. D'accord, merci. Je vous en C'est prie. tout bon pour moi. Je vais passer la parole à Madame Louise Di Costanzo. J'espère que j'écorche aucun nom. Vous m'excuserez le cas échéant. Vous pouvez activer votre micro. Voilà. Voilà, bonjour. Donc, Louise Di Costanzo, directrice de l'EHPAD Les Forges Royales à Guérigny. Alors, bon, Oui. j'ai eu ma réponse à la question précédente, justement par rapport au ticket modérateur des 6,10 €, donc ça, c'est bon. Je reviens simplement sur les résidents hors département. Donc, ça, j'ai aussi la réponse désormais. Simplement, il faut quand même, parce que les résidents hors département, il faut avertir les conseils départementaux de ces départements ou parce que tout le monde n'est pas dans l'expérimentation? Alors non, il y a effectivement que 23 départements qui sont dans l'expérimentation. On a eu plusieurs, alors quand je dis on, c'est la branche du ministère de la Santé dédiée à la cohésion sociale, donc la Direction générale de la cohésion sociale, la DGCS, a opéré pas mal de réunions sur la fin de l'année 2024 et en ce début d'année 2025, puisque initialement, l'expérimentation devait avoir lieu au 1er janvier 2025, mais avec les événements politiques de dissolution de l'Assemblée en particulier et l'absence de loi fait que cette expérimentation n'est pas rentrée en vigueur au 1er janvier 2025 comme c'était prévu initialement, mais donc qu'au 1er juillet 2025. Et dans le cadre de cette expérimentation, la DGCS a largement collaborer avec l'ADF, l'Association des départements de France, pour communiquer sur cette expérimentation. Alors même, du coup, les départements qui ne sont pas expérimentateurs ont eu la possibilité d'être expérimentateurs. Donc, il y a un moment donné, ils en ont entendu parler. Par contre, tous les départements ne se sont pas impliqués forcément de la même façon dans cette actualité, puisqu'ils ne sont pas concernés. Donc, effectivement, une information aux départements qui ne sont pas expérimentateurs et intéressante de votre part, sachant que aussi au niveau régional, on le fait. On rencontre régulièrement les départements de la région et on les informe de différentes actualités, donc celle-ci. On ne rentre pas dans des détails très techniques avec eux, évidemment, mais ils sont quand même au courant, plus ou moins au courant. Oui, donc il faut quand même voilà, les avertir parce que, alors, il y a des forfaits, forfaits. Le tarif dépendance des personnes hors département nous sont parfois versés directement ou parfois c'est directement versé sur le compte des familles, familles du résident. Donc il ne faudrait pas qu'ils perçoivent du coup finalement le montant du forfait dépendance qu'il aurait alloué
et que nous, par ailleurs, nous soit versé en parallèle, quoi. C'est ça. Tout à fait, oui. C'est attention effectivement à la double facturation, au double encaissement de ce côté-là. Donc, il y aura des contrôles qui seront opérés de façon ad hoc. Mais c'est aussi pour ça, puisqu'il y a des effets collatéraux de cette expérimentation sur les usagers qui sont hors département, dont le domicile de secours est hors département. Alors, je vais en profiter. Je ne sais pas si vous aviez une autre question, mais je vois que Oui, Marianne. j'avais une autre Allez-y. question, en effet, c'était par rapport à l'hébergement temporaire. Nous, on a des places d'hébergement temporaire. Donc là, on facture quand même, du coup, le ticket modérateur pour les personnes qui arriveraient en juillet à 6,10 €. Ça ne change pas. Là, on facture uniquement le ticket modérateur. On ne facture pas à la dépendance du résident. Alors, l'hébergement temporaire, c'est de l'appât à domicile. Donc, c'est les règles d'appât à domicile qui s'appliquent. Ils sont exclus de l'expérimentation, les lits d'hébergement temporaire et les places d'accueil de jour. D'accord, mais Donc, c'est les mêmes modalités qu'avant. Ils font pas partie de l'expérimentation. C'est comme la section hébergement, elle n'est pas ouais. impactée, donc vous continuez comme avant. Les lits d'hébergement temporaire ne sont pas impactés non plus parce qu'ils sont exclus de l'expérimentation parce que c'est de l'appât à domicile. Et Oui, donc l'expérimentation, elle porte sur l'appât établissement. oui, mais ce que je veux dire, c'est donc c'est versé par le département, conseil départemental, mais par rapport à la facturation, nous facturés au GIR, au ticket modérateur, GIR 5-6, quel que soit le degré de dépendance. Ah oui, la participation d'usagers, oui, ça reste effectivement du ticket modérateur. D'accord, donc c'est bien ça. Merci. Je vous en prie. Et j'ai passé la parole, enfin la possibilité, j'ai vu Madame Girard, Marianne Girard du conseil départemental de la Nièvre. Je ne sais pas si Madame Girard souhaitait rebondir sur mes propos. Alors, je ne la vois plus. Je crois qu'elle ne peut pas activer son micro. Alors, attends, j'avais à faire. Si, alors le micro, normalement, il est possible d'être activé cette fois-ci. Alors, je vois qu'elle parle effectivement, mais alors le micro est activable en tout cas. Il n'est pas coupé de notre côté. Bon, ben alors c'est pas possible pour le maintenant. Peut-être plus tard. Je vais du coup passer la parole à Madame ou Monsieur Collin. Il n'y a qu'un nom de famille. Donc, normalement, ça devrait être bon pour Oui, vous. bonjour, vous m'entendez? Madame Collin, oui. Oui, alors c'est Madame Selin et je suis avec Madame Collin. C'est pas grave. On est à deux, c'est pas grave. Moi, je m'occupe de la facturation pour l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert, l'EHPAD Sud-Morvan. Je reviens tout de suite sur ce que disait Madame Di Costanzo, pardon aussi pour le nom si je l'écorche. Sur l'exemple du temporaire, j'ai parfois des résidents qui viennent à l'EHPAD, qui viennent du domicile, mais qui n'ont pas d'appât à domicile. Donc, je facture toujours de l'APA en GIR 1 à 4. Et c'est le département qui… Au département? Oui, bah, ça doit être au département, puisque l'hébergement temporaire, c'est comme avant, avec de l'appât à domicile. Oui, parce que des fois, ils n'ont pas du tout de… Ils sont payés par, oui, le département avec de l'appât à domicile. Mais comme je vous dis, des fois, ils n'ont pas du tout d'appât à domicile. Ils viennent… voilà, ils n'en ont pas. Bah, les dossiers d'instruction de bénéficiaires d'APA, c'est le département du domicile de secours qui l'instruit et qui délivre cette allocation personnalisée. Donc là, c'est le département, effectivement, du domicile du secours qui doit procéder ou non Ça marche. au bénéfice de l'APA. OK. Je reviens sur les moins de 60 ans. Oui. Nous, ici, on facture de l'hébergement de manière différenciée, c'est-à-dire qu'ils ont un montant plus important d'hébergement que les plus de 60 ans. Et donc, on ne facture pas de ticket modérateur pour les moins de 60 ans. Non. Donc, à partir du 1er juillet, je facture du ticket modérateur à 6,10. Dans la facturation que vous faisiez aux moins de 60 ans, c'était un tarif tout compris qui comprenait… C'est un tarif hébergement, voilà, un tarif hébergement plus important que le tarif des moins de 60 ans. Et de ce fait, on ne facture pas le ticket modérateur.
Alors, en théorie, votre tarif hébergement qui est plus important, c'est un tarif hébergement qui comprend une partie de dépendance. Donc là, il faudrait ressortir ce qui relève de la partie hébergement et de la partie dépendance et voir ce qui ressort de la partie dépendance est plus ou moins supérieur aux 6,10 €. Donc, si ce qui ressort de la partie dépendance est moins de 6,10 €, vous maintenez ce montant-là. Oui. Par contre, ce qui ressort, c'est un tarif qui, a priori, est dépendance qui est supérieur à 6,10 €. Vous redescendez à 6,10 € cette partie-là. Donc, en fait, votre tarif unique, il faudrait le scinder, le splitter en deux avec une partie hébergement et une partie dépendance. D'accord. Ok, bon, je vais voir ici de notre côté. Et juste pour vraiment résumer, pour tous ceux qui font de la facturation, pour la mise à jour de notre logiciel facturation, si j'ai bien compris, on ne change pas notre manière de facturer pour la Nièvre parce qu'on était déjà dans la même organisation, juste l'organisme qui change pour le paiement de la dépendance. Donc, à la place où soit le département, on est bien sur l'ARS. Oui, il y a juste un changement de nom d'organisme. Et on fait la même chose avec les autres départements concernés par l'expérimentation. Mais en fait, vous encaisserez plus rien. En fait, vous facturez pas l'ARS, c'est l'ARS qui va vous verser les crédits. Oui, j'ai bien compris. Mais en fait, c'est juste le nom de l'organisme que nous, on a quand même notre ligne de, entre guillemets, de facturation, mais on ne le facture pas. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Vous rattachez effectivement à l'ARS et pour les non-nivernais que vous accueillez, c'est l'ARS aussi. Voilà, pour ceux qui sont concernés. Voilà, tout à fait. Cette année. Tout à fait. D'accord. Bah, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Maintenant, c'est les pâtes de Saint-Benin d'Asie. Vous pouvez normalement ouvrir votre micro. Oui, bonjour Madame Claes, donc la directrice de l'EHPAD de Saint-Benin d'Asie. Oui, bonjour. Je trouve que c'était à peu près clair lors de la présentation, mais avec toutes les questions qui ont été posées, en fait, ça devient beaucoup moins clair. Donc, pour résumer, les résidents, comment on facture le girage de 1 à 4 des résidents hors département expérimentateur? Eh bien, il y a plus de… Alors, pour les résidents en hébergement permanent, hein, on est d'accord? Oui. Eh bien, c'est l'ARS qui va vous donner les crédits. D'accord, donc on ne différencie plus les hors département et département. C'est ça. D'accord, ok. Et peut-être ça reprend un petit peu la question qui a été posée juste avant, mais notre logiciel de facturation nous contraint à présenter une tarification pour les GIR 1, 2 et 3, 4. Quel montant de GIR devons-nous indiquer? Ceux qui ont été notifiés lors de l'arrêté dépendance reçue en début d'année, ou est-ce qu'il y a des nouveaux montants à appliquer? Ben, il y aura des nouveaux montants parce que sur le deuxième semestre, puisque l'idée, c'est qu'il y a une nouvelle valeur de point GIR qui va s'appliquer à votre département, qui était une valeur unique à 7,84 € dans les 23 départements expérimentateurs. En l'occurrence, sur la Nièvre, la valeur de point GIR précédente, actuelle, hein, puisqu'on est toujours dans le premier semestre 2025, est de 7,45 €. Là, elle passe, le gouvernement l'a fait passer à 7,84 €. Donc, du coup, forcément, mécaniquement, vous devriez avoir plus. Déjà, rien que par l'effet valeur de point GIR qui passe de 7,45 à 7,84. Donc, forcément, vous allez avoir, normalement, plus de produits dépendance sur le deuxième semestre 2025 que ce que vous avez eu sur le premier semestre 2025. Mais je pose la question parce que, si vous voulez, vous n'avez évoqué que le problème de la participation forfaitaire à 6,10, mais vous n'avez pas évoqué les autres valeurs de GIR. Bah parce qu'en fait, ça disparaît, les autres valeurs de GIR, en fait. C'est l'ARS qui vous le verse. Et vous ne l'appliquez pas aux résidents puisqu'il n'y a plus d'appart établissement. Il n'y a plus de bénéfice. C'est-à-dire que notre système de facturation, on le facturait aux résidents, mais effectivement, c'était
À la fois, c'était facturé, mais à la fois soustrait, puisque c'était Tout à fait. effectivement payé. Donc, en fait, on ne va pas modifier notre logiciel. Il va rester celui. Il va continuer de fonctionner de la façon dont il fonctionne aujourd'hui. Et par contre, il faut qu'on actualise les valeurs. Mais les valeurs, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de fixation de tarif GIR 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, 1, 2, 3, 4. Et puis même Donc, 5, 6, le 5, 6 disparaît puisque c'est un montant fixé par arrêté. C'est une participation forfaitaire. Donc, les tarifs GIR 1, 2, GIR 3, 4 et GIR 5, 6 n'existeront plus. d'accord. Donc, il faut qu'on modifie notre système de facturation, en Oui. fait. Il y a un impact, il y a un enjeu sur les logiciels, sachant que là aussi, comme je vous le disais, la DGCS a donc échangé avec les départements de France, mais a échangé aussi avec les éditeurs, les plus grands éditeurs de logiciels en France. Alors c'est sûr que si vous utilisez un logiciel d'une petite boîte très locale, je ne suis pas sûre qu'ils aient eu l'information. Mais les éditeurs de logiciels ont été associés à ces travaux au niveau national et donc, du coup, proposent des développements spécifiques pour les 23 départements expérimentateurs. Donc, celui qui revient assez souvent quand même, c'est Titan. Je ne sais pas si c'est le vôtre. Non, nous, c'est EGEPS. Donc, les éditeurs de logiciels, en tout cas, les principaux éditeurs de logiciels ont été vus au niveau national. Donc, il faudrait vous rapprocher effectivement de votre éditeur de logiciels de facturation pour voir les évolutions en la matière. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors, après, on a le CHCL. Moi, je préfère quasiment. Allô? Oui, alors bonjour, c'est le centre hospitalier de Cosne-sur-Loire et de la Charité-sur-Loire aussi. Moi, j'avais une question qui était plutôt terre à terre par rapport à l'aide sociale. Donc, quand on fait des demandes d'aide sociale pour des gens hors département, puisque nous sommes limitrophes avec le Cher, le GIR est facturé à l'ARS. Pour moi. Et là, par rapport à l'aide sociale, on le facture bien au niveau prise en charge au département du Cher. Alors, effectivement, sur l'aide sociale, ça perdure toujours. Et pour les résidents non payants, c'est bien l'aide sociale qui non payant parce que pris en charge par l'aide sociale, c'est bien l'aide sociale qui se substitue. Je n'ai pas bien entendu votre question parce que la qualité du son n'est pas terrible, mais. Moi, le problème de l'aide sociale, c'est l'aide sociale pour des gens qui seront hors département, ce qui est une majorité de nos résidents, puisque nous sommes limitrophes vraiment avec un autre département. Donc, le GIR 5-6, en cas de facturation payant, est payé par l'ARS, ça, on l'a bien compris. Oui. Mais l'aide sociale prend en charge le forfait hébergement, mais aussi le forfait dépendance, en l'occurrence le GIR 5-6. Donc le département, hors département, l'aide sociale prendra bien tout en charge. Ne nous dira pas le GIR 5-6, il sera payé par l'ARS. Alors, non. Alors, j'essaye de lire sur les lèvres de Marianne Girard, qui a le micro coupé et qui a la bonne réponse, à mon avis, sur le sujet. Parce que tout ce qui est dossier aide sociale, c'est pas trop notre terrain de prédilection au niveau de l'ARS. Et Marianne Girard est largement plus compétente sur le sujet. Donc, je pense qu'elle est en train d'essayer d'appeler la réunion, puisque sur son ordinateur, ça ne marche pas. Bon, sinon, de toute façon, on note la question et au pire, on se rapprochera de vous pour vous apporter la réponse. Après, ça aurait été bien que tout le monde l'ait. Mais je ne peux pas. Mais voilà, non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas se connecter au. Je lis sur ses lèvres qu'elle n'arrive pas à se connecter au son du webinaire et qu'elle tente de se connecter par téléphone avec le 01 78 96 95 47 et avec un code de participation quand même. Je vais mettre dans le chat à toutes fins utiles pour les questions-réponses.
pour qu'elle puisse hop, tac, voilà, publier. Donc normalement, on doit voir le numéro de téléphone, le 01 78 96 95 47 et le code participant. Je vais le remettre à part pour que ça soit peut-être un peu plus clair. Publier en faisant bien. On va attendre quelques instants. Ça nous permettra d'avoir. Alors. Donc, cette fois-ci, ça devrait marcher. J'espère. Oui, alors le micro, c'est pareil, est possiblement activable. Mais il ne s'active pas mieux. Là, j'ai pas mieux. Le téléphone est connecté, le micro est ouvrable, mais il n'est pas ouvert. Mais écoutez, on prend la question et on reviendra vers vous sur ce cas particulier. On va continuer. Du coup, est-ce que vous aviez d'autres questions? Oui. Question? Non, on n'en a pas d'autres, c'est bon. Ok, merci. Madame Thiel. Alicia Thiel, normalement, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour, tout à fait. Donc, Alicia Thiel du groupe SOS. Donc moi, je voudrais juste confirmer certaines petites choses. Nous avons des résidents par rapport à la dépendance pour qui nous facturons de la participation financière dépendance. Celle-ci, à partir du 1er juillet, on n'en facture plus. Alors, attendez, vous êtes quel établissement, pardon? Alors, je suis au siège du groupe SOS pour les EHPAD du groupe SOS. Ok, donc Daniel Benoît et les Feuillantines. Oui. Hop. Et du coup, votre question, c'était? Alors, c'est plutôt des questions, on va dire, générales par rapport à... Parce qu'on aura d'autres établissements aussi concernés. Et sur un autre département, j'ai de la participation financière dépendance. En fait, le département, en fonction des revenus du résident, il prend pas en charge l'intégralité de l'APA. Et à ce jour, on facturait donc, en plus du ticket modérateur, une participation financière dépendance. Est-ce que celle-ci sera maintenue ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on n'a pas le cas dans la Nièvre. C'est pas le cas dans la Nièvre pour vos deux établissements de la Nièvre? Non. Alors, je ne sais pas parce que ce n'est pas le cas dans la Nièvre. Donc, on n'a pas expertisé le sujet puisque dans la Nièvre, il n'y a pas le cas. D'accord. Donc, il faudra demander à l'ARS compétente. Ok. Et par rapport donc aux moins de 60 ans, j'ai plus en tête la participation du tarif dépendance au titre donc pris en charge dans l'hébergement. Je ne sais pas s'il est supérieur ou pas au 6,10, mais pour les résidents déjà présents à ce jour, on ne part pas sur le ticket modérateur, on part bien sur 6,10, peu importe le cas. Parce que si, par exemple, on va dire la part dépendance était à 13 €, je suis supérieure au 6,10, mais mon ticket modérateur est toujours inférieur. Par exemple, mon ticket modérateur pour mes autres résidents donc de plus de 60 ans est peut-être à 5,50 €. Donc là, pour quelqu'un de moins de 60 ans, à partir du 1er juillet, je lui facturerai 6,10. C'est ça. D'accord. Et j'ai une dernière petite question, donc c'est par rapport donc aux aides en fait qui ne sont pas cumulables avec l'APA. Donc j'ai en tête la PCH. Donc si j'ai des résidents qui justement bénéficiaient de cette PCH, moi je leur facturais donc le GIR réel. Comment que ça se passe à partir du 1er juillet pour ces résidents? Alors oui, il y a une expertise, puisque l'APA établissement n'est pas cumulable avec la PCH ou avec la CTP ou ouais. la MPP. Donc, il y a une droit d'option pour les résidents et ça, effectivement, c'est un sujet qui a été remonté au niveau de la DGCS parmi toutes les questions qui ont été remontées des établissements et qui est en cours d'expertise au service juridique de la DGCS. Donc, à ce stade, on n'a pas d'infos, si ce n'est que, effectivement, il y a une option pour les résidents à choisir entre ce qui est plus favorable pour eux en fonction de leur situation personnelle.
Mais pour l'instant, on n'a pas de réponse à ce stade à vous indiquer. Et est-ce que je peux juste voir aussi, parce que je ne sais plus comment ça fonctionne dans la Nièvre au niveau des prises en charge APA, mais on a des départements, je sais qu'en tout cas, voilà, c'est sur demande. Et donc, certains résidents n'ont pas fait de demande ou ne souhaitent pas faire de demande d'APA. Donc, on leur facture le G réel. Donc, pareil, pour tous ces résidents donc, présents à ce jour, à partir du 1er juillet, je leur appliquerai le ticket modérateur. Alors là, c'est dans l'exemple qu'on vous a mis, c'est les bénéficiaires, les participations des non-bénéficiaires de l'APA, c'est inclus directement dans le versement de l'ARS. C'était dans le schéma qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc pour les quelques rares cas de participation, c'est pareil, ce n'est pas le cas dans la Nièvre, normalement. Donc pour les participations des non-bénéficiaires de l'APA établissement, c'est compris dans le versement de l'ARS. D'accord. Je vous remercie. La participation financière, c'est terminé, indique Marianne Girard. Alors, ça marche. Ah, bah voilà, parfait, super. Ça y est, ça marche. J'avais pas le bouton. Non, pour répondre peut-être effectivement à la personne du groupe SOS, ce que vous appelez participation financière, c'est ce qu'on, enfin, peut-être sous des modalités un petit peu différentes, mais c'est ce que les établissements privés lucratifs non habilités appliquent au-delà du ticket modérateur, et ça, c'est terminé pour moi. Non, c'est en fait certains départements, en fonction des revenus des résidents, donc on doit faire une demande de prise en charge APA et ils déterminent que, en fonction de ces revenus, si la part APA, Oui. entre guillemets, de 14 €, et eux, Oui. ils vont dire, si les revenus sont supérieurs à tel, ils vont financer peut-être que 13 €, donc les 1 € de C'est très différence. clair. Oui, c'est bien ça, c'est la participation financière au-delà du ticket modérateur. Ça, c'est terminé. D'accord, mais certains départements le font encore. Mais parce qu'ils sont peut-être pas dans l'expérimentation. Non, c'est terminé à partir du 1er juillet, c'est ça que je veux dire. Ah oui, d'accord, oui. C'est-à-dire que, effectivement, normalement, on devrait, on instruit encore, sur certains des établissements, on instruit encore des dossiers d'APA avec une participation financière. Pas pour tous, le fait est. L'avantage, c'est que maintenant, c'est terminé. Mais ça veut dire qu'au 1er juillet, il n'y aura plus de participation financière. Donc, il faut bien penser à arrêter de demander une participation financière aux personnes. Ça, c'est hyper important. Dans les établissements qui reçoivent 100% de leur dotation au travers de l'ARS, moins les tickets modérateurs payés par les personnes. D'accord, merci. Et ce que je voulais dire tout à l'heure sur la personne qui avait, sur la question de l'aide sociale, le GIR 5-6 du résident, donc il est payé par la personne ou par l'aide sociale. Donc à aucun moment c'est l'ARS qui va payer ce GIR 5-6, ce ticket modérateur. C'est bien soit la personne qui le paye, soit si elle est à l'aide sociale, c'est l'aide sociale qui le paye. Super, merci. C'est beaucoup plus clair que ce que j'ai dit. Donc, c'était pour si je ne dis pas de bêtises, c'était pour Cosne-Cours-sur-Loire et Decize, les La question EHPAD, transfrontalière. ouais, avec le Cher à côté. Donc, je pense que cette fois-ci, la réponse a été claire, apportée et claire. Je vais passer la main de nouveau à Madame Johanna Sallet, ou c'est toujours la main levée? Non, peut-être pas d'ailleurs. Madame Johanna Sallet. Sallet. Vous pouvez activer votre micro et nous indiquer de quel est l'EHPAD vous représentez. Alors, a priori, le micro, ça ne marche pas chez vous non plus. Donc, on va passer tout de suite à Madame Trevigno Alice. Bonjour, Aline Trevigno, donc au centre hospitalier de Château-Chinon, donc avec un EHPAD et un USLD. Ma question, c'est sur les moins de 60 ans, donc c'est pour Madame Girard. J'espère que pour avoir une réponse claire. En fait, actuellement, comme le disait l'EHPAD de Moulins-Gilbert, on facture un tarif hébergement qui est plus important. De ce qui a été dit tout à l'heure, il faut qu'on facture maintenant un tarif dépendance, du coup, les 6 €. Mais du coup, au niveau de l'hébergement, est-ce que dans l'arrêté du tarif hébergement qu'on va recevoir, il y aura bien un nouveau tarif
des moins de 60 ans qui tiendra compte justement de ce forfait unique dépendance qu'on va facturer. Alors, effectivement, le tarif que vous pratiquez pour les moins de 60, il est plus important parce qu'il intègre une partie un bout de la dépendance. C'est pour ça que votre tarif hébergement est plus important. Donc, comme le disait Agathe Burteret, l'idée, c'est que vous allez devoir splitter, et je confirme bien qu'il y a nécessité de le faire. Et donc, si ça n'apparaît pas, et il me semble que ça n'apparaît pas dans l'arrêté, normalement, dans les documents que vous avez reçus avec l'arrêté, au moment de la procédure contradictoire, vous devez avoir cette information. On vérifiera ça et peut-être que, là, je m'adresse aux collègues qui suivent aussi ce webinaire, et je pense qu'il y aura peut-être un besoin de bien repréciser la part hébergement et la part dépendance du tarif moins de 60 qui ont été fixés. Alors, moi, je vous confirme par contre qu'on a bien reçu les arrêtés, papier et mail, je crois, mais par contre, on n'a pas de tableau dedans. Les tableaux qu'on avait avant, on ne les reçoit plus. Moi, en tout cas, je ne les ai pas reçus cette année. D'accord. Normalement, ça fait partie de la procédure contradictoire, il me semble, mais à vérifier. Et si ce n'est pas le cas, Alors, on la vous procédure communiquera. contradictoire, c'est quand on reçoit l'arrêté d'hébergement. Sauf qu'on n'a toujours pas reçu nos arrêtés d'hébergement. C'est tout à fait exact. Donc, vous n'avez pas de tarification moins de 60 2025. Vous avez une tarification moins Non, de on est 60 sur ceux de 2024. l'année dernière, toujours. Voilà. Donc, en fait, sur la procédure contradictoire de 2024, vous devez avoir le split entre la part dépendance et la part hébergement de votre tarif. Mais je pense que ça sera plus simple si chacun des collègues sur ces établissements reprécise ça au travers c'est une précision, on verra si ça nécessite qu'il faille qu'on fasse un arrêté. On va voir ça, on va regarder ça. Vous allez bien. De toute façon, on va bien recevoir un arrêté pour 2025 pour l'hébergement. Oui. Donc, normalement, Absolument. on devrait avoir cette distinction. Prévu. Et du coup, vous savez dans quel délai on devrait les recevoir? On est en train de finaliser la campagne, donc normalement, il n'en reste pas tant que ça. Vous faites partie des petits derniers, mais on n'est pas loin du bout. Ok, merci. Alors ensuite, nous avons Madame Berthe Christine et il est 11h54. Il y a de moins en moins de mains levées, mais nous arrêterons comme convenu à midi. Donc Madame Christine Berthe. Oui, bonjour Christine Berthe, donc groupe SOS, donc pour les EHPAD de Manicourt, Saint-Saulge et Nevers. Donc moi je suis responsable du service performance économique et il y a quelque chose que je n'arrive pas bien à comprendre par rapport à l'aide sociale. Je suis désolée, je reviens sur ce sujet, mais c'est pour les résidents qui sont hors département. Et qui ne sont pas donc dans un département participant à l'expérimentation. Donc pour ces résidents-là, on va continuer à faire des dossiers. C'est bien ce que j'ai bien compris? Des dossiers de demande d'APA? Oui. Mais du coup, vous, quand vous allez calculer le forfait global unique, vous allez partir du nombre de journées totales. Vous n'allez pas faire la distinction entre ce que nous, on va facturer pour l'aide sociale et ce qu'on va facturer au titre des 6,10 €. Donc, si vous avez un résident qui est dans un établissement non nivernais, qui est non expérimentateur, on est d'accord? Oui, c'est ça. Le département, donc son domicile de secours, c'est la Nièvre, et il est à l'aide sociale. Oui. On est d'accord. Donc, ça veut dire que on continue d'instruire un dossier d'APA puisque, en fait, on fonctionne toujours comme si la personne, avec l'APA établissement, le département nous facture, vous allez nous facturer l'APA établissement comme si de rien n'était. Vous êtes toujours dans un département non expérimentateur. Oui. Et si il se trouve que cette personne-là est à l'aide sociale et que finalement, et vous allez aussi nous facturer le ticket modérateur. Ok, mais du coup, vous allez déduire pour tout le monde, vous allez nous rétrocéder la différence avec les 6,10 €. Donc, comment vous allez faire la distinction? Mais vous êtes dans un département non expérimentateur, vous n'appliquez pas les 6,10 €. Il n'y a rien qui change pour vous. C'est seulement les établissements de la Nièvre qui appliquent 6,10 € et les départements expérimentateurs.
Oui, mais quand vous calculez le forfait, vous ne faites pas cette distinction, puisque vous allez prendre la totalité des journées à l'EPRD. C'est ça, j'ai un peu de mal à faire la jonction entre. Je ne vous suis pas. Vous allez nous facturer. Vous êtes dans un département non expérimentateur. Vous allez nous facturer votre dépendance telle qu'elle a été fixée par le département, votre département. En fait, on s'est mal compris. Moi, je parle des établissements qui font partie de la Nièvre, mais qui ont alors on un est dans la résident, Nièvre. mais qui ont un résident qui est hors Nièvre. Donc, il y a son domicile de secours en dehors de la Nièvre. C'est ça. Et ce domicile de secours n'est pas dans un département expérimentateur. Ouais. Voilà. Donc, lui, on va continuer à lui facturer son GIR total. Donc, vous avez un résident là. Ben non. Ben non, puisque vous touchez l'intégralité de votre dotation par l'ARS. Donc, il n'y a plus de légitimité à facturer les autres départements. Donc, on ne distinguera plus les hors départements, même s'ils ne sont pas dans un département expérimentateur. Les distinguer à quel titre? Je veux dire, ils seront tous à la même enseigne. On va facturer les 6,10 € pour tous. On est d'accord? Oui. 6,10 € avec les règles qu'on a évoquées, oui. Je suis désolée, j'ai l'air insistante sur le point, mais c'est parce qu'on avait reçu un mail où on avait posé des questions déjà à l'ARS et où on nous avait dit qu'il nous appartiendrait de distinguer le fait que le résident ait son domicile de secours dans un département expérimentateur ou non expérimentateur. Donc, c'est pour ça que je me refais bien préciser. Distinguer pour faire quoi? Pour les dossiers d'aide sociale. Pour les facturations d'aide sociale. Donc là, on est là. Donc, ça veut dire que oui, c'est-à-dire que oui, vous allez avoir besoin de distinguer, puisque si vous êtes à l'aide sociale, c'est le département qui paye le ticket modérateur. Donc, la question, c'est de savoir si vous êtes dans un... Bah, non, ça ne change pas grand-chose. Soit vous êtes dans la Nièvre, vous êtes un EHPAD dans la Nièvre, vous avez un résident qui vient d'un non-expérimentateur. Je l'ai fait en plus, ce truc-là, donc je vais essayer d'arrêter de... hop, voilà. La carte, elle est où? Elle est là. Donc, vous êtes un résident dans la Nièvre qui est... un résident nivernais hors Nièvre. Non, c'est pas ça. Non. En fait, vous posez la question de... Un établissement dans la Nièvre qui a un résident qui bénéficie de l'aide sociale, mais qui dans un département qui ne fait pas partie d'expérimentation. Donc, vous ne lui facturez plus l'APA établissement au département. OK. Vous facturez au département uniquement le ticket modérateur, puisque c'est la partie qui reste à la charge normalement du résident et qui ne peut pas être facturée au résident puisqu'il a l'aide sociale. D'accord. Donc, on ne fait pas de distinction. C'est bien ça que je voulais me refaire préciser. En tout cas, non. Après, je ne vois pas à quel endroit il faudrait faire une distinction. Enfin, pour quel usage? C'est parce que j'avais reçu ce mail-là. Donc, moi, je me permets de bien faire préciser pour être sûre de comprendre. Hein. Donc, mais voilà, OK, c'est noté. Y a pas de Vous avez reçu ce mail de la part de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté? Alors, c'était parce qu'on a demandé à plusieurs départements. Alors, attendez, je le retrouve. Je pense que ce n'était pas dans notre région, parce qu'on n'a pas fait de réponse. Ça doit être une autre région. Si, c'était dans le 58. Si. Mais bon, peu importe. Maintenant, vous reprécisez. On l'avait peut-être fait la demande trop tôt. Vous n'aviez peut-être pas tous les... Peu importe. Voilà. Donc, vous nous reprécisez bien les règles. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je prends bien acte de cette règle. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie en tout cas. Ensuite, Madame Kritz. Valérie Kritz. Donc, normalement, vous pouvez activer votre micro. Oui, ça fonctionne. Bonjour. Bonjour. Je suis la responsable financière de l'EHPAD du Cosaque à la Charité-sur-Loire. J'ai juste une petite question sur l'aide sociale également. Pour un résident qui aurait son domicile de secours hors Nièvre, le ticket modérateur qu'on facture au département qui n'est pas dans l'expérimentation, est-ce qu'on reste sur la tarification de l'EHPAD ou sur le forfait à 6,10 €?
Et bien là, vous allez appliquer la règle, c'est-à-dire que vous allez appliquer le ticket modérateur que vous avez. En fait, le fait que la personne soit à l'aide sociale, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que vous avez déjà déterminé le montant du ticket modérateur au moment où vous avez, on transite, enfin, on change de régime avec, et on passe la main à l'ARS. Donc, vous vous êtes demandé, est-ce que cette personne-là, son ticket modérateur antérieur, il est plus favorable ou pas? Ou est-ce qu'elle vient de rentrer dans mon établissement? Je sais quel ticket modérateur j'ai appliqué. Et ensuite, l'ASG, enfin l'aide sociale, fait que vous le facturez soit à la personne ou pas à la personne ou au département, quoi. D'accord. Mais l'aide sociale ne change rien en fait au système. C'est juste que il se trouve Oui, que c'était pour en fait le tarif qu'on facturait à un département qui était en fait hors expérimentation, donc on lui facture quand même le 6-10. comme Les vous l'auriez fait 6,10 pour la €. personne finalement. Ok, d'accord. J'avais une deuxième question par rapport aux dossiers en fait qui sont en attente actuellement. Effectivement, les résidents sont dans les pannes, mais pour l'instant, on est en attente de notification. Est-ce qu'on prendra acte de la date de la notification et on fera une tarification à 6,10 ou est-ce qu'on, du fait de l'antériorité quand même de la demande, on part sur une tarification à 5,72 par exemple pour nous? On va tout laisser à l'ARS. Non, je plaisante. Non, on va vraiment distinguer les deux périodes. Et donc, on ouvrira un droit qui partira à une certaine date. Et cette période-là, elle verra l'application des tarifs qui sont applicables sur cette période-là. Et on mettra fin au droit APA et TAB en matière d'APA à partir du 1er juillet. Enfin, ça, c'est un autre sujet, mais en matière d'aide sociale, on va bien distinguer les deux. Ok, merci. Et enfin, Colin. Oui, c'est Madame Selin. Oui, Madame Selin-Colin. Je reviens pour résumer, parce que j'ai l'impression que là, sur les dernières explications, ça s'est un petit peu mélangé, hein, peut-être pour tout le monde, je ne sais pas. Mais on est d'accord que les 6,10 € appliqués pour le ticket modérateur, c'est uniquement pour les départements de la Nièvre, comme on est actuellement, plus les départements concernés, expérimentés. Oui, bah alors par exemple, la Seine-Saint-Denis, la Réunion, la Guyane sont expérimentateurs, donc c'est le 6,10 € qui vont s'appliquer dans ces territoires-là. Et Marseille qui n'est pas dedans, département du 13, la Bougeotte. On va pas aller si loin, la Côte d'Or. Par exemple. On va essayer de rester un peu local pour le coup. Donc, la Côte d'Or, et il y a quelques usagers de Côte d'Or qui sont dans les établissements de la Nièvre. Bah, en Côte d'Or, pour les EHPAD de Côte d'Or, il y a le CD21 qui continue de faire des tarifs GIR 1.2, GIR 3.4, GIR 5.6. Et c'est ce GIR 5.6 que l'usager doit payer. D'accord? Mais par contre, un usager dans un EHPAD de la Nièvre, il aura une participation au max à 6,10 en fonction de ce qu'il payait avant. S'il payait plus, il descend à 6,10. S'il payait moins, il reste à moins. Voilà, et quel que soit son domicile de départ, on s'en fiche. Il est chez vous, il est dans un EHPAD de la Nièvre, c'est cette règle-là qui s'applique. D'accord, donc c'est 6,10 pour tout le monde. On est d'accord. 6,10 pour tout le monde, sauf si avant, il était à 5,80. C'est le mieux pour le résident. Hein. Comme nous, on est dans le département expérimentateur, tout à fait. On applique le 6,10 pour tout le monde, quelle que soit l'origine d'où la personne vient. Tout à fait. Peu importe. Qu'elle vienne de Seine-Saint-Denis ou qu'elle vienne de Côte d'Or, peu importe. On s'en fiche. Ça marche. Et j'ai une dernière question. Après, il est déjà midi ici, vous allez me discuter. Ceux qui viennent d'un autre département non expérimentateur, pour les dossiers d'aide sociale, on fait quand même la demande au département. L'aide sociale, c'est vraiment indépendant. Il faut vraiment avoir en tête que c'est complètement indépendant. C'est-à-dire que vous faites le raisonnement en termes d'appât et table ou appât à domicile, et ensuite, l'aide sociale change qui paye, c'est tout. Oui. Ok. Donc, on ne facture pas de dépendance. Voilà. Mesdames Selin-Colin. Bah, s'ils ne sont pas en département expérimentateur, on ne facture pas de dépendance.
S'ils ne sont pas expérimentés, qui? Si vous avez un résident qui vient pas... Quelle que soit l'origine, le domicile du secours de l'usager que vous accueillez, vous ne facturez plus le département. D'accord. OK. On va réfléchir. Oui, en fait, nous, on était à l'inverse, je pense. On pensait qu'il fallait vraiment faire une distinction au niveau de la facturation en fonction de là où ils venaient. Mais en fait, non, c'est nous, en tant qu'hébergement, en tant qu'établissement venant vous êtes dans la Nièvre. Projet, voilà, on doit voir les choses différemment, en fait. Oui, je comprends. Tout à fait, exactement. Donc, du coup, en termes de facturation, ça fait partie de l'expérimentation, des bienfaits de l'expérimentation, c'est que ça doit alléger aussi chez vous une partie de traitement administratif de ces usagers, pas faire le switch en disant d'où il vient. Oui, d'accord. Donc, peu importe d'où ils viennent, voilà, on applique ce que vous nous dites, quoi. 6-10, voilà, au max. En fait, je pense que tout le monde a compris le contraire. Oui, c'est ça. D'accord, OK. Madame, je vous en prie, Madame Gaëlle Fillot, vous pouvez activer votre micro. C'est bon. Alors, j'ai une dernière question parce que moi, il y a quelque chose qui n'est pas clair du tout. Donc, nous, on est de la Nièvre, on a le TM à 6,10 plafonné pour tout le monde, peu importe d'où qu'ils viennent. Par contre, nous, on avait reçu un mail de Madame Girard qui disait que pour les hors départements qui étaient dans un département non expérimentateur, on devait continuer à facturer le GIR. Sur le premier semestre. Non, à partir du 1er juillet. Le GIR? J'ai écrit ça? Bah, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas clair. Hein. Je pense que là, il va vraiment falloir... Je vais regarder ce que j'ai écrit. Sur Internet, je ne retrouve pas le mail, mais je l'avais sous les yeux tout à l'heure. Vous êtes quel établissement déjà, Madame Fillot? C'est pour les EHPAD du CH de Nevers. Ah oui, les EHPAD, OK. Je vais regarder ce que j'ai écrit. Je vous dis, mais... Et qui plus est, j'ai eu quelqu'un du département des Côtes-d'Armor qui est expérimentateur et pour qui on a un hébergé, qui m'a dit la même chose. Donc, c'est pour ça, là je... Peut-être qu'on ne parle pas tout à fait, on dit pas tout à fait la même chose. Ah, je l'ai là. Dites-moi ce que j'ai écrit. C'est un mail apparemment du 10 juin où vous écrivez « Pour les résidents non hivernés, il vous appartiendra de dissocier donc les résidents dont le domicile de secours se situe dans un département expérimentateur, auquel cas on les traite comme un hiverné, et les résidents dont le domicile de secours se situe dans un département non expérimentateur et pour lesquels une facturation au département concerné sera toujours nécessaire en principe jusqu'à fin 2026. » Oui, on a la même chose, nous, Colin et Selin. Donc, au final, au bout d'1 heure et demie, je ne sais plus quoi faire. Voilà. Je vais relire ce que j'ai écrit. Je pense qu'en fait, c'est un message qui devait être adressé à nos sites d'action médico-sociale qui, eux, ont besoin de lire et de distinguer entre les experts et les non-experts. Non, mais vous parlez de facturation, c'est pas... Non, c'était adressé au directeur d'EHPAD. Ouais. Oui, j'entends bien que c'était ça, mais je pense que le texte n'est pas le bon. Ne tenez absolument pas compte de ce que j'ai écrit et écoutez Anne Burteret qui a beaucoup plus expliqué les choses bien mieux que moi. Je vais vérifier ça. Je suis désolée si j'ai mis du flou dans les compréhensions. Vous, c'est très simple. C'est Madame Marceau qui l'a envoyé le 10 juin. Marceau Laurence. 10 juin à 9h32. C'est encore Colin et Selin. Ouais, non, mais je vais le retrouver. On fera un rectificatif. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, depuis le début, nous, on comprend d'une certaine manière. Et là, vers la fin, comme vous disiez que, en fait, comme nous, on est dans un secteur expérimentateur, en fait, on ne doit pas du tout faire ce qui est écrit. C'est pareil pour tout le monde, en fait. En fait, vous touchez, en fait, finalement, vous touchez 100% de votre dépendance, en dehors des GIR 5-6, vous touchez 100% de la dépendance par l'ARS. Vous touchez le talent modérateur par les usagers ou par les départements. Ouais. Et c'est fini. Et quel que soit là d'où la personne vient. En résumé, c'est ça. C'est ça. Non, mais pourquoi on a une carte et tout ça? Oui, on vous a filé une carte en plus.
Je sais plus pourquoi on a écrit ça. Maintenant que on a tout expliqué comme ça, je sais plus. Moi, je ne suis pas persuadée, même par rapport à ce qui a été dit avant, enfin, par rapport au PowerPoint. Bon, Pardon, j'ai pas compris. On refera un PowerPoint. Oui. 10-06. Ok, bah, je vais. On a encore donc Mesdames Colin-Solin qui viennent de s'exprimer. Madame Filot, je pense que c'est toujours pareil. Et on a une dernière main levée qui est Madame Berthe de nouveau. Ah oui, non, Berthe. excusez-moi, c'est parce Non. que j'avais retrouvé le mail, mais en fait, ça fait référence au même mail que Du Madame 10 juin. Filot. Et c'était pas la je suis désolée. Et c'était D'accord, bien le ok. mail de Madame Marceau. C'est bien ça, on parlait D'accord. bien de la même chose en fait. Ben, effectivement, le CD 58 de la Nièvre reviendra vers vous par rapport à ce mail pour infirmer, réexpliquer. Et sans doute corriger. Et sans doute corriger les propos de ce message. Il est 12h13. Je pense qu'on a épuisé le stock des questions. J'ai rajouté dans le fil des questions-réponses à l'EHPAD Château-Morlon à Cercy-la-Tour sur l'histoire des EPRD. Je ne vais pas vous refaire la réglementation des EPRD ici, mais la date maximum à laquelle les structures médico-sociales doivent envoyer leurs EPRD, c'est celle du 30 juin maximum, et ce que vous ayez ou pas reçu vos décisions tarifaires, vos arrêtés tarifaires de la part de vos autorités de tutelle. Donc, même si vous n'avez pas votre tarif hébergement, même si vous n'avez pas votre décision tarifaire soins, et vraisemblablement la décision tarifaire soins arrivera postérieurement, pas de beaucoup, mais postérieurement au 30 juin, vous devez transmettre votre projet de PRAD selon la bonne maquette, selon le bon système d'information, import EPRAD, au 30 juin maximum. Dans tous les cas, il ne faut jamais dépasser le 30 juin pour envoyer le PRAD. Donc oui, vous déposez votre projet de PRD au maximum le 30 juin, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours. Et je vous confirme, vous n'aurez pas la décision tarifaire de l'ARS d'ici au 30 juin. Donc, dès lors que vous construisez un projet de PRD avec des hypothèses qui sont explicitées dans le rapport et surtout des hypothèses qui sont réalistes, c'est sûr que si vous touchiez au titre de la dépendance par le département de la Nièvre une somme qui était aux environs, je dis n'importe quoi, de 300 000 €, si vous nous dites, je prends 150 000 € pour les 6 premiers mois et je dis que sur les 6 derniers mois, l'ARS, elle va me verser 1 500 000 €, j'exagère volontairement le trait, ce n'est pas réaliste. Donc, certes, on sera très certainement mieux disant sur le forfait entretien de l'autonomie parce que la valeur de point GIR est supérieure, mais on ne va pas faire du x5 non plus, hein. Donc, il faut quelque chose de réaliste dans vos hypothèses. Et ça, c'est vrai dans le cadre de cette expérimentation, mais c'est vrai aussi sur tous les postes de votre projet de PRD. Quelles que soient les charges et les recettes, les hypothèses qui doivent être retenues doivent être réalistes. Voilà pour cette session. Écoutez, nous remercions vraiment de votre mobilisation. Quasiment la moitié des EHPAD de la Nièvre ont pu poser des questions. J'espère qu'on a été le plus clair possible. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers l'ARS, voire le conseil départemental de la Nièvre sur ce sujet pour que nous puissions vous apporter le maximum de réponses. Donc, le PowerPoint et le support vidéo pourra vous être transmis par voie dématérialisée, évidemment, dans les meilleurs délais. Excusez-moi, Madame Colin, vous l'envoyez quand, le PowerPoint? Dans les meilleurs délais. Je ne sais pas, ça dépend du poids. On va essayer d'envoyer les deux. Mais le PowerPoint, on peut l'envoyer assez rapidement. C'est peut-être la vidéo qui peut avoir un certain poids. On va voir techniquement comment on peut faire pour l'envoyer. Ça sera peut-être et sûrement sur le site internet de l'agence. D'accord, ok. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Bonne fin de journée et peut-être à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci, Bonne fin au de journée. revoir. Au revoir. Au revoir.